Make sure I'm not on mute. Okay. Good morning, everybody. Alors, bonjour, merci d'être des nôtres pour ce webinaire sur la restauration du site White Shell. Je suis Mike Giardini, je suis agent des communications. J'aimerais connaître le fait que le projet se trouve sur le territoire du traité 1 et 3 et du patrie, du métis. On reconnaît et apprécie le lien entre les Autochtones et ces lieux. On reconnaît également que les contributions des Premières Nations, des Inuits et des Métis et d'autres peuples autochtones ont fait pour façonner et renforcer les collectivités où se trouvent ces projets et donc qui ont aidé à bâtir le Canada dans son ensemble. Alors, ce qu'on va faire, si vous n'avez jamais participé à un webinaire bimensuel, on commence avec une présentation. Ensuite, on espère que ça dure une demi-heure. Ensuite, à vous de poser vos questions. Alors, vous allez devoir taper vos questions. Vous pouvez le faire à tout moment pendant la présentation. Et ensuite, on va répondre aux questions à la fin. Après les présentations, on va répondre à toutes les questions. Alors, si on n'a pas assez de temps pour répondre à toutes vos questions, alors on s'engage à envoyer des réponses écrites par la suite. Alors, très bien. Nous avons des services d'interprètes simultanés. Vous pouvez donc écouter la version en français en cliquant sur le globe à droite de votre écran. Choisissez la langue que vous voulez entendre. Et ensuite, utilisez la fonction question-réponse. Ça, c'est en haut à droite, si je ne m'abuse, et on enregistre les sessions parce qu'on aime bien les afficher sur YouTube par la suite, dans à peu près une semaine. Alors, pour les gens qui n'ont pas pu participer à cette session directe, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel rmstakeholder@cnl.ca. Notre conférence aujourd'hui, c'est Michael Caron qui est le directeur de la stratégie White Shell. Alan a une présentation à vous faire. À vous, Alan. Vous avez la parole. Merci, Michael. Je suis très heureux que vous ayez pu vous joindre à nous aujourd'hui. Comme Michael a dit, je suis Michael Caron. Je suis directeur de la stratégie pour White Shell. Je suis basé ici à White Shell. Je suis là depuis presque 15 ans. J'ai grandi à Kenora, en Ontario. Alors, aujourd'hui, on va vous parler du plan pour les sols et pour l'état final sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années maintenant. Prochaine diapo, je vous prie. Prochaine diapo encore. Alors, voilà. Depuis plus de 60 ans, le site White Shell fait partie de cette collectivité de l'Est du Manitoba. Il a été établi en 1963 et le site de White Shell a accueilli des recherches nucléaires du gouvernement fédéral portant sur l'énergie propre, la gestion des déchets, la sûreté des réacteurs qui ont grandement profité aux Canadiens et aux habitants du monde entier à un moment donné. Il s'agissait de l'une des plus grandes installations de recherche de l'ouest du Canada. C'est le deuxième des sites de ACL exploités par le laboratoire nucléaire canadien. Notre siège social est situé à Chalk River, en Ontario. Prochaine diapo, je vous prie. Si vous ne savez pas où se trouve le site, il est situé à environ 100 km au nord-est de Winnipeg et à 10 km à l'ouest de la ville de Pinawa, sur la rive de la rivière Winnipeg et en aval du barrage Seven Sisters. Le site est situé sur le territoire des traités 1 et 3 ainsi que sur le territoire traditionnel des Métis de la rivière Rouge. Le site couvre une superficie de 4 375 hectares ou 11 000 acres. En 1998, le gouvernement du Canada a annoncé la fermeture des laboratoires de White Shell. Tous les programmes qui devaient se poursuivre ont été transférés sur le site des laboratoires de Chalk River en Ontario.
EACL a entamé le processus de déclassement en réalisant une évaluation environnementale, connue sous le nom de rapport d'études approfondies en 2002. Peu de temps après, les laboratoires de Whiteshell ont reçu leur première licence de déclassement de la part de l'organisme de réglementation, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, la CCSN. Donc, tous les travaux sur le site sont effectués dans le cadre de cette licence de déclassement qui a été renouvelée 3 fois depuis lors et qui expire à la fin de l'année de 2024. Au milieu des années 2000, EACL a commencé à recruter le personnel nécessaire pour entamer le déclassement et la restauration du site. Pour clarifier le rôle de toutes les personnes impliquées, alors il y a l'Énergie automatique du Canada Limité, l'EACL, et donc la CCSN. L'énergie atomique du Canada Limité, EACL, est responsable du site. Son mandat consiste à favoriser la science et la technologie nucléaire et à protéger l'environnement en assumant les responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déchets radioactifs et de déclassement. Les laboratoires nucléaires canadiens, ou CNL, sont l'entrepreneur chargé des activités de restauration de gestion des déchets sur le site de Whiteshell. En fait, LNC, en français, gère tous les sites de EACL. La CCSN, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, est un organisme de réglementation fédérale indépendant. Elle est responsable de la réglementation des matières nucléaires et, dans notre cas, délivre nos autorisations d'exercer nos activités. EACL et CNL se sont engagés à restaurer le terrain en toute sécurité afin qu'ils puissent répondre aux besoins des collectivités locales, des Métis et des Premières Nations pour les années à venir. CNL devrait achever les travaux de restauration nécessaires sur le site peu après 2030. Prochaine diapo, je vous prie. L'objectif de ce webinaire est de fournir des informations générales et actualisées sur le site de Whiteshell et de vous présenter le projet de plan pour les sols et l'aménagement du territoire. Nous allons aborder cela plus en détail plus tard dans la présentation. Prochaine diapositive. Nous allons maintenant discuter des stratégies de nettoyage de gestion des déchets envisagées et mises en œuvre sur le site de Whiteshell. CNL et EACL se sont engagés à restaurer le site en toute sécurité afin qu'il puisse répondre aux besoins des collectivités locales et des nations autochtones également. Cela comprend la démolition des bâtiments des infrastructures existantes, l'enlèvement et le traitement des déchets en toute sécurité et la surveillance de l'environnement à l'intérieur et autour du site pendant les 100 prochaines années. Prochaine diapo. Le site lui-même est divisé en 2 parties principales. La zone principale du campus où se trouvent les principaux bâtiments, y compris le réacteur WR1, qui a été exploité entre 1965 et 1985. La zone de gestion des déchets, située à quelques kilomètres au nord-est, abrite les déchets générés pendant la durée de vie du site. Prochaine diapo, je vous prie. À ce jour, la CNL a effectué la démolition de plus de 40 bâtiments, a transporté en toute sécurité 6 700 mètres cubes de déchets vers notre site de Chalk River en Ontario, a minimiser les déchets en triant les matériaux et en les recyclant autant que possible. Chaque année, nous collectons et analysons des milliers d'échantillons dans le cadre de notre programme de surveillance de l'environnement. À droite, une photo de notre ancien bâtiment de traitement des déchets liquides radioactifs en cours de démolition il y a quelques années. Toutes les formes de déchets trouvées sur le site sont gérées et stockées en toute sécurité au fur et à mesure de leur production pour être ensuite éliminées de manière appropriée. Alors, il y a des déchets radioactifs comme les équipements et les outils contaminés utilisés au fil des ans.
les équipements de protection individuelle tels que les gants, les couvre-bottes qui sont stockés dans des boîtes ou dans des sacs. Il y a également les sols, les liquides, les combustibles en grappes ou en fragments. Il y a également les déchets recyclables propres, c'est-à-dire où il n'y a pas de contamination radioactive, la ferraille et le carton qui sont envoyés dans les installations hors site. Il y a également les déchets, donc les déchets composés d'amiante provenant de matériaux de construction. Nous avons des déchets dangereux, les PCB, le plomb, les matériaux de couverture de revêtement en asphalte, les hydrocarbures, les produits chimiques de laboratoire qui sont envoyés donc à les installations pour élimination. Et ensuite, nous avons les déchets mixtes, c'est-à-dire des déchets dangereux présentant une contamination radioactive également. Alors, tout cela est traité dans les installations spéciales. Maintenant, la zone de gestion des déchets. Actuellement, les déchets radioactifs sont stockés de manière sûre et dans la zone de gestion des déchets du site. Il y a trois types de déchets radioactifs qui sont stockés ici. Il s'agit des déchets de haute activité, comme les grappes de combustible utilisées dans les réacteurs WR1, les déchets de moyenne activité, comme les outils contaminés et les petits morceaux de matière nucléaire provenant de diverses expériences au fil des ans. Et enfin, les déchets de faible activité. Ces déchets sont légèrement contaminés et comprennent, par exemple, les gants, les couvre-bottes, les têtes de vadrouille, les chiffons, les combinaisons papier que portaient les employés pour les protéger. Alors, le système de récupération des déchets est actuellement construit et testé dans le sud de l'Ontario. Les opérateurs sont également formés. Une fois terminé, cet équipement sera expédié à Whiteshell. Pour avoir une idée de la taille de cet équipement, il faudra environ 175 semi-remorques pour le transporter. Il s'agit d'un système de manutention de tri et d'emballage des déchets de moyenne activité, finalement, qui est à la fine pointe de la technologie. Il y a environ 170 bornes et 7 bunkers qui stockent les déchets produits pendant l'exploitation. Au fur et à mesure que nous récupérons ces déchets, ils seront emballés, expédiés dans les conteneurs de transport spécialisés pour être stockés en toute sécurité à Chalk River en Ontario. Selon nos plans, il y a quelques endroits sur le site de Whiteshell où nous proposons de laisser des matériaux radiologiques résiduels. Le premier est celui des déchets faiblement radioactifs qui ont été placés dans les tranchées dans la zone de gestion des déchets. Le second est le projet de stockage en situ du réacteur WR1. Avant que l'un ou l'autre de ces projets puisse être mis en œuvre, il doit être approuvé par l'autorité de réglementation. Cette procédure prévoit un engagement important du public et des populations autochtones, ainsi que la prise de mesures nécessaires pour garantir la sécurité du grand public, des travailleurs et de l'environnement également. D'autres petites zones peuvent présenter une contamination résiduelle. Ça peut être radiologique ou autre. Donc, la contamination reste dans les marges de sécurité, à l'intérieur des marges de sécurité pour tout le monde. Prochaine diapo, je vous prie. Ensuite, comme j'ai dit, la réhabilitation du site de Whiteshell devrait être achevée au début des années 2030. Le plan à long terme qui comprend des détails détaillés sur la façon dont le site de Whiteshell sera restauré et les mesures qui seront prises pour atteindre cet état final est appelé le Land Use End State Plan. Le plan est actuellement à l'état de projet et fait l'objet d'un processus d'engagement public et autochtone.
Outre la consultation du public des populations autochtones, les principaux éléments du plan comprennent une stratégie de démantèlement de réhabilitation qui comprend la gestion des déchets et ensuite les dangers potentiels et les risques environnementaux. Ensuite, les options recommandations en matière d'utilisation des sols. Comme nous l'avons mentionné, le plan est à l'état de projet. Il s'agit d'un document évolutif qui est continuellement mis à jour au fur et à mesure que des informations, des commentaires sont recueillis. Alors que nombreux aspects de la restauration seront guidés par des exigences réglementaires, il existe des sections du plan où l'avis du grand public peut être recueilli et pris en compte. La surveillance environnementale, par exemple, et également l'utilisation future des terres pour des différentes zones du site. Alors, nous consultons depuis un an maintenant quelques exemples des préoccupations. Alors, développer des possibilités de développement économique à la fois sur le site et hors site. Utiliser les sites pour les activités fondées sur les droits traditionnels, la protection de l'environnement et en particulier la rivière Winnipeg qui est toute proche, et aussi les plans d'élimination des déchets produits et stockés sur le site. La chronologie. Alors, le plan d'utilisation des terres, l'état final, est un élément important du processus d'autorisation. Le permis de déclassement a été renouvelé en 2019 et doit être renouvelé à nouveau à la fin de 2024. Des audiences sont prévues dans la région de Pinawa en octobre de cette année. Alors, l'élaboration de la prochaine version du plan se poursuivra tout au long du processus de renouvellement. Nous prévoyons qu'une version révisée du plan sera prête à l'automne 2025, mais seulement après une mobilisation et consultation du grand public et des populations autochtones. Quand nous aurons terminé la réhabilitation du site au début des années 2030, ça ne veut pas dire que c'est la fin du site lui-même. Nous savons que nous avons quelques éléments qui peuvent servir de point de repère pour déterminer les utilisations futures. CNL a pour mission de restaurer le site de White Shell, ça ne changera pas. EACL est responsable du site dans un avenir prévisible. L'EACL envisagera diverses options en ce qui concerne l'utilisation future des terres, qu'elles soient nucléaires ou non. Prochaine diapo, oui, merci. Il est proposé d'assainir le site selon des catégories reconnues par l'industrie. Chaque catégorie d'utilisation représente les types d'activités qui pourraient être menées sur ce terrain. Et tout cela est en fonction du type de contamination restante. La catégorie agricole représente les terres qui n'ont pas été affectées par les activités de White Shell et qui n'ont aucun résidu. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elles seront converties en terres agricoles, mais ça veut dire que c'est propre. Ce sont donc les terres les plus propres. Et ensuite, il y a la catégorie la plus restrictive, accès restreint. Cela s'explique par la présence d'une contamination dans le sol qui pourrait justifier des restrictions d'accès et une surveillance environnementale renforcée. Prochaine diapo, je vous prie. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, le site de White Shell est assez vaste, environ 4 400 hectares ou 11 000 acres. Si la restauration se déroule comme prévu, lorsque nous aurons terminé, un peu plus de 4 000 hectares ou 91% seront libres ou agricoles et pourront être utilisés à n'importe quelle fin. 5%, 215 hectares
se trouveront dans la catégorie usage récréatif et pour avoir une certaine forme de contrôle d'accès et de surveillance. 1,5%, 62 hectares vont se trouver dans la catégorie usage industriel où il y aura un contrôle d'accès, une clôture et une surveillance environnementale. 0,4% seront désignés comme zone à accès restreint. Donc, le WRA et donc la zone de gestion des déchets. Prochaine diapo, je vous prie. Il y a donc beaucoup d'espace. Alors, on peut faire beaucoup avec les zones du site. Alors, si on regarde donc l'image, c'est Port Granby en Ontario, un autre site qui est devenu donc une réserve naturelle. On serait prêt à consulter le grand public sur les utilisations possibles pour le futur. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, cela fait partie de la consultation publique et autochtone qui consiste à écouter les collectivités sur ce qu'on peut faire au site à court et à long terme. Ce que vous voyez ici, ce ne sont que quelques exemples. Les nations autochtones, en tant que titulaires de droit, auront un rôle central à jouer et auront leur mot à dire. La planification du nettoyage final et les prévisions pour l'utilisation future tiendront compte des commentaires des Premières Nations, des Métis, des municipalités locales, des organisations communautaires et du grand public en général également. Prochaine diapo, je vous prie. Ensuite, au cours de l'année écoulée, nous nous sommes concentrés sur la consultation du grand public en participant à des événements et en discutant avec les gens et en recueillant des commentaires sur les plans proposés pour le site de Whiteshell. Nous avons voulu répondre à toutes les questions et nous allons poursuivre dans cette voie. Prochaine diapo, je vous prie. En mai dernier, les LNC ont organisé un rassemblement de dirigeants régionaux d'Autochtones et des locaux pour lancer le processus et pour parler de ce que je vous présente aujourd'hui. Nous prévoyons d'en organiser un autre événement semblable au printemps pour continuer à écouter. Prochaine diapo, je vous prie. Au début du mois de décembre, nous avons également organisé une réunion d'anciens, de personnes qui avaient travaillé à Whiteshell afin de recueillir leurs impressions, leurs commentaires. Il y a beaucoup d'histoires, de mémoires corporatives dans cette salle, beaucoup de recherches et beaucoup d'attachement au site Whiteshell. Alors, on aimerait connaître votre avis maintenant. Alors, le site web Engage with CNL vous donne la possibilité de faire part de vos commentaires et de poser toutes les questions que vous pourriez avoir après ce webinaire. Merci de m'avoir écouté. Je passe la parole à Michael. Michael, merci. Alors, merci beaucoup. Il y a 100 participants. J'apprécie votre participation aujourd'hui. Alors, voilà, j'attends que les questions arrivent. Sorry, Mike, I'll just mention there was a question that we answered Il y a une question
à laquelle on a répondu par écrit sur la demande de renouvellement de licence. On va taper la réponse à ces deux questions. Il y a deux questions là-dessus. Hein. On va vous taper la réponse dans le chat. Il y a également une question sur la disponibilité de l'enregistrement sur YouTube. On va partager donc le lien en français et en anglais dans une semaine quand on l'aura affiché. Alors, une question. Le gouvernement provincial participe-t-il donc aux discussions sur l'utilisation future des terres? Oui, on a mis à contribution le gouvernement provincial par le biais de notre comité de liaison publique. Le gouvernement participe de cette façon. Le gouvernement aura participé donc à une activité semblable à celle d'aujourd'hui, mais alors ce qui est important finalement, c'est l'utilisation des terres pour les collectivités locales et pour les nations autochtones locales. La province finalement participe aux éléments réglementaires. Merci beaucoup. Okay, Alan, I got so many windows open. Okay, let's make sure I'm not on mute. Trop de fenêtres ouvertes. Prochaine question. Alan a dit que les LNC ont transporté 6700 de déchets radioactifs. Sur quelle période avez-vous effectué ces transports et de quelle catégorie parle-t-on? Alors, il y a des préoccupations de sécurité. On ne peut pas vraiment parler du moment de transport, mais on peut vous parler des types de déchets qui ont été transportés, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. La plupart des déchets, je n'ai pas les chiffres pour point, mais plus de 90% ce sont des déchets à faible activité radioactive. Donc, les déchets découlant du démantèlement des structures sur les lieux. Il y a eu donc quelques expéditions d'activités finalement à faible radioactivité également, mais il y a un processus réglementaire très strict qu'il faut respecter. D'accord. Merci, Alan. Je regarde les questions qui ont été soumises. Alors, on reçoit beaucoup de questions et je vais les réunir, les regrouper en une seule question. Une question sur les SMR, les fournisseurs SMR. Alors, qu'est-ce que vous pouvez en dire? On nous pose beaucoup de questions là-dessus. Alors, SMR, les petits réacteurs modulaires. Alors, ça serait donc, enfin, il y a Starcore Nuclear finalement qui s'intéresse à installer donc un petit réacteur modulaire dans la région et le site White Shell pourrait peut-être accueillir ce petit réacteur modulaire, le PRM, mais c'est au promoteur lui-même finalement d'en décider. Je pense qu'ils sont au tout début d'établir les paramètres de licence. D'accord, merci beaucoup. Quel sera l'état final de la zone de gestion des déchets? Est-ce que vous allez la couvrir ou est-ce que vous allez faire la surveillance à long terme?
Alors, il y a la question des tranchées, de qui héberge les déchets de faible radioactivité qui existaient entre les années 60 et les années 80. Alors, ces tranchées ont été donc creusées dans l'argile et les déchets de faible radioactivité y ont été stockés et ont été couverts par la suite. Alors, l'évaluation environnementale de 2002 finalement a constaté que la solution à mettre en œuvre serait l'élimination in situ de ces déchets. On évalue d'autres possibilités également. Tout cela dépendra. Alors, tout dépendra finalement de l'option qui est retenue et pourrait avoir donc un accès restreint à l'avenir si vous revenez à la carte du site entier et là où je parle de l'état final. Alors là, voilà. Donc, en haut, au milieu, là, les tranchées seront donc une zone d'accès restreint. Ensuite, il y aura une zone tampon autour également. Donc, c'est une unique zone d'exclusion. Tout dépendra finalement de ce qu'on décide de faire avec ces tranchées où sont stockés les déchets de faible radioactivité. Merci beaucoup, dit Michael. Alors, il y a des questions plutôt techniques qui ont été posées. On va vous fournir des réponses écrites par la suite. Alors, quand on va envoyer le courriel avec les liens vers les vidéos sur YouTube. What are the costs to date and the projected total cost? Quel a été le coût jusque-là? Quels seront les coûts totaux du projet? Alors, je n'ai pas ces informations pour l'instant. On pourrait peut-être finalement fournir cette réponse par écrit. Ah, OK. Could you provide... D'accord. Pourriez-vous nous donner donc un lien vers l'ébauche du plan? Le plan est-il disponible publiquement? Nous avons envoyé l'ébauche de plan à nos municipalités locales et aux Premières Nations et aux Métis du Manitoba pour qu'ils puissent nous faire part de leur réaction. Il va falloir que je travaille avec l'équipe de communication pour voir le meilleur mécanisme pour communiquer le plan à grande échelle il peut y avoir des questions techniques qu'il va falloir régler avant que ça soit envoyé au grand public. D'accord. Quel genre d'infos peut-on trouver sur le site web Engage with CNL? Alors, c'est peut-être Margot ou Rachel pourraient intervenir également. C'est un mécanisme pour que le grand public puisse poser leurs questions. Ça donne également un aperçu général de ce qu'on fait
pas seulement à Whiteshell, mais au sein de l'entreprise dans son ensemble. Alors, merci, bonjour, Rachel Chenette, agente des communications. Le site web ou la page vous donne plus d'informations sur ce dont on parle aujourd'hui et sur l'avenir du site Whiteshell. C'est un bon mécanisme pour nous de recevoir vos questions et vos observations. Ça nous permet de mieux comprendre votre avis. Vous allez pouvoir donc examiner les informations qui se trouvent et nous communiquer avec nous. Alors, si vous nous envoyez un courriel, ça va nous venir arriver donc à l'équipe de communication et on va le partager avec les autres membres du groupe. Merci, Rachel. Alors, on continue. Quelques autres questions. Est-ce qu'il y aura une composante de sécurité une fois que le déclassement est effectué? Est-ce que vous pouvez finalement répéter la question? Est-ce qu'il y aura une composante sécurité une fois que le déclassement aura été achevé? Alors, oui, l'empreinte et les risques finalement diminuent au fur et à mesure qu'on effectue la réhabilitation du site. Il peut y avoir un contrôle institutionnel si nos plans sont acceptés, par exemple pour le WR1 et pour les tranchées. Alors, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'on ferait, mais il y aurait un certain niveau de surveillance, de contrôle, tant physique et environnemental. D'accord. On a reçu une question sur le WR1, sur le réacteur. Donc, le webinaire ne s'est pas concentré là-dessus, mais on va répondre par écrit. Ça serait peut-être le bon moment pour nous d'effectuer le sondage, Margot. Si vous voulez, on a donc une question sur les thèmes que vous voulez qu'on aborde dans le contexte du Whiteshell, du réacteur Whiteshell. Alors, tous les thèmes seront examinés. Donc, on va vous donner quelques instants pour que vous puissiez répondre à cette question-là. Merci, Mike. Il y a eu beaucoup de questions découlant de ce webinaire. Je pense que certains de ces thèmes pourraient finalement faire l'objet d'un webinaire indépendant. Alors, on va étudier les réponses et on va envisager l'organisation de webinaires sur ces thèmes proposés par les participants aujourd'hui. I'm on mute. Okay, just seeing if we can beat NPD. We had 11 responses at NPD. Il y a eu 11 réponses lors du webinaire NPD. On est à 9 maintenant. Yeah, and another thing I'll mention is we had Alan on today, and some of these questions were more about. Alors, les questions portées sur le WR1, peut-être on pourrait organiser un webinaire sur le WR1, par exemple.
Donc, on va vous envoyer les réponses sur les questions sur le WR1. On mettra à contribution les experts dans la matière. Merci, Margot. Ce que vous dites est valable. Alrighty. Okay. So. Très bien. Alors, with these, with the remaining questions, they will be written responses. Donc, on va fournir des réponses écrites aux questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. 13 réponses dans le cadre du sondage. Alors, les autres réponses seront envoyées par écrit. Donc, on va s'arrêter là. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé. Merci Alan, finalement, pour votre présentation. Un bon premier webinaire pour vous. Alors, j'ai vu un commentaire finalement d'appréciation dans la fonction question-réponse. On vous applaudit également. Alors, si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez aller faire un tour sur engagewithcnl.ca. Alors, on va répondre à toutes les questions auxquelles nous n'avons pas pu répondre. On va répondre également aux questions techniques. On va vous les envoyer par écrit une fois qu'on aura donc les évaluants YouTube pour ceux qui n'ont pas pu participer. Donc, il y aura un courriel envoyé à tous ceux qui se sont inscrits. Il y aura les liens YouTube et les réponses aux questions. Merci d'avoir participé. Une bonne participation, beaucoup d'intérêt sur ce qui se passe à Whiteshell si vous êtes en Ontario. Alors, si vous nous regardez, alors on va regarder les réponses au sondage et ça va nous guider sur les thèmes à aborder à l'avenir. Merci, Alan. Peter, merci. Marco, Rachel, merci beaucoup. Alors, passez une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.